Oui, merci, Monsieur le Président. Comme vous l'avez souligné, nous étions un certain nombre à assister à la conférence hier. Et je voulais vous dire, Madame Arbour, que votre intervention a été comme une bouffée d'air pour moi, au milieu des différentes interventions que nous avons entendues. Je partage très largement ce que vous nous avez dit et je crois qu'il y a effectivement beaucoup de choses à faire pour que nous nous appuyions sur des faits. Et pour aller un tout petit peu plus loin, je voudrais en rappeler certains. L'ensemble des rapports parlent des 244 millions de migrants internationaux qu'il y a dans le monde. On oublie de dire que c'est 3,3% de la population aujourd'hui et que c'était 2,9% de la population dans les années 90. Donc certes, ça a augmenté. Mais par rapport à la mobilité générale, moi je trouve que ça n'a pas tant augmenté que ça. Et je crois que nous devrions souligner plus fortement cela. Le deuxième élément que je voudrais dire, qui m'étonne, c'est que nous oublions de resituer la place des migrants européens dans ce contexte-là. Il y a 60 millions de migrants internationaux qui sont européens, pour un continent européen qui a 500 millions d'habitants. Il y a 34 millions de migrants africains pour un continent qui a 1,2 milliard de personnes. Et 80% des migrants internationaux sont des migrants intra-africains. Donc je crois que si nous voulons mettre nos États devant leurs responsabilités, il faut mettre tout ça dans son contexte mondial. Et quand vous dites « appuyons-nous sur les faits », j'aimerais bien que nous replacions tout ça de cette façon-là pour avoir peut-être un regard un peu moins ethnocentré, occidentalo-centré, et pour donner une image très globale des migrations. Le deuxième élément que je voudrais apporter par rapport à ça, je suis tout à fait d'accord quand vous soulignez l'importance de dire que tous les migrants sont titulaires de droits, quelle que soit leur situation. Nous avons 3 rapports où cette question a été réaffirmée. L'un que j'ai moi-même porté sur migration et droits de l'homme dans les pays tiers, mais ça a été rappelé dans le rapport Kyenge-Metsola comme dans le rapport Diaz de Mera et Valenciano. On rappelle cette question-là et on rappelle la nécessité pour les États de l'Union européenne de signer la Convention internationale des travailleurs migrants et de leurs familles. Je crois que ça devrait être mis tout à fait au sommet de l'agenda. Et je crois que quand on doit remettre les choses en perspective, il faut aussi placer la question des migrations, mais pas seulement sur les migrations qui posent problème, mais sur l'ensemble des migrations. J'ai déjà dit ici, je vais le redire, il y a environ 2,5 millions de personnes qui chaque année viennent dans l'Union européenne, de ressortissants de pays tiers avec des visas de longue durée, sans parler de la mobilité intra-européenne. Sur ces personnes-là, il y a 500 000 Ukrainiens, 250 000 Indiens, 250 000 Chinois et 200 000 ressortissants des États-Unis. Quand est-ce que nous mettons en avant ces chiffres-là pour montrer qu'en réalité, les migrations sont beaucoup plus complexes et il n'y a pas que les migrations qui posent problème. La réalité des choses, et je vais arrêter là, Monsieur le Président, pour ne pas trop déborder, c'est que la façon dont nous abordons cette question-là est une pour moi, et je ne sais plus comment dire ou faire les choses, c'est on a un regard de plus en plus raciste et xénophobe. La question des migrants que l'on met en avant, c'est les migrants qui viennent du Sud. Ceux qui nous posent problème, pas moi d'ailleurs, mais bon, ceux qui posent problème à ceux qui nous gouvernent. Donc je crois qu'il y a un travail à faire pour mettre tous ces chiffres-là, si on veut sortir de l'impasse dans laquelle nous sommes actuellement. Parce que les faits, c'est aussi ça, c'est aussi un regard qui est beaucoup plus vaste que ce que nous arrêtons pas de dire. Et j'aimerais bien que cette parole-là soit un peu plus visible dans l'ensemble des documents qui sont à notre disposition, parce que je trouve qu'on est trop centré sur migration irrégulière et réfugiés.
il y a un vaste chantier de mobilité, comme vous le soulignez à juste titre, qui doit bénéficier à tous et à toutes. Et la dernière fois que vous étiez venu nous voir, vous aviez un peu plus insisté sur cet aspect mobilité et j'aimerais bien que vous y reveniez un tout petit peu.